de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Alléluia. Sous nos acclamations, nous recevons le pasteur Nueva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Pas trop fatigué? Prenez place. Seigneur, je veux te bénir et que votre visitation de grâce. Merci encore pour l'opportunité et la grâce que tu me fais de pouvoir parler, Seigneur, au Dieu, à ton peuple. Et je veux tout simplement, Abba Père, que tu puisses me conduire et que ta parole touche, Seigneur, le plus grand nombre. Et que chacun sorte de là avec le message qu'il devait recevoir de ta part. Je te dis merci, je te rends la gloire, la louange et l'honneur au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que vous me permettez de parler sans micro? Vous m'entendez? Oui. Ok, on va faire comme ça. C'est bon pour la régie? Ok. Gloire à Dieu. Amen. Alors le thème de cet après-midi est un thème très intéressant et qui fait énormément de dégâts en milieu chrétien. Comme nous sommes en milieu chrétien cet après-midi, alors tout ce que je vais vous dire, soyez prêts à écouter, ne soyez pas choqués. On va parler, on va employer les mots qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut, soyez détendus. Le thème est le choix du conjoint, une décision de vie ou de mort. Alléluia. Amen. Quelle est la tranche d'âge que j'ai en face de moi? 18 ans et plus. Pourquoi vous n'avez pas pris 15 ans, 16 ans, 17 ans? Ah, il y a un autre atelier là-bas. D'accord, ok. Donc j'ai de 18 ans à plus. Amen. Qui a déjà eu une relation amoureuse, qui est déjà tombé amoureux. Qui est tombé amoureux. Merci pour ta franchise. Merci, merci. Voilà, c'est très important. C'est très important. Amen. C'est très important. Et si je n'ai pas regardé, qui est déjà tombé amoureux? Voilà. J'aimerais dire que tomber amoureux n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Le fait de ressentir des sentiments pour un homme, le fait d'apprécier une femme, ce n'est pas un péché. D'accord? On est humain, c'est normal de ressentir ça. On ne peut pas aller au mariage si on ne ressent pas des sentiments, même si je n'ai pas trop envie de dire des sentiments, mais si on ne ressent pas de l'amour dans le cœur, ce n'est pas évident qu'on aille au mariage. Parce que ce qui nous tient dans le foyer, c'est l'amour qu'on ressent pour notre conjoint. Si ce sont les femmes et pour les hommes, notre conjointe. D'accord? Ce qu'on ressent, c'est ce qui fait en sorte qu'on dise oui, monsieur le maire. C'est ce qui fait en sorte qu'on décide de laisser nos parents et aller en mariage. Je me suis mariée en 2010. J'ai 10 ans. En 2015, j'ai 10 ans de mariage. J'ai fêté mes 10 ans de mariage cette année. Et je me suis fiancée en 2013. Je me suis fiancée. Donc, je me suis mariée 2 ans après. Si ça ne tenait qu'à nous, on devait se marier même 6 mois après. Mais tout ce que Dieu fait est bon. On s'est marié en 2015. Donc, cette année, ça fait 10 ans de mariage. J'ai une petite expérience à vous partager. Et j'aimerais vous dire que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui vont au mariage. Ce sont des personnes mûres. Ce sont les personnes matures. Ne va pas en mariage celui qui a encore la mentalité d'un enfant. Si tu as encore la mentalité d'un enfant, reste avec papa et maman. Parce que dans le foyer, il n'y a pas « je ne te parle plus, je ne te fais plus à manger, je ne te fais plus quoi que ce soit ». Il n'y a pas ça. Ça, ce sont les enfants. J'ai 2 enfants. C'est quand ils commencent à parler « maman, elle m'a fait ça, je ne te parle plus, maman ». Ça, c'est l'attitude, le comportement des enfants. Et quand on va dans le mariage, on ne doit pas avoir ces comportements. D'accord? Là-bas, on ne boude pas. Au point où on boude, je ne te parle plus, je pars chez mes parents. Il n'y a pas ça.
Là-bas, c'est Agora, où les idées se choquent et s'entrechoquent. Ça veut dire que vous devez tout faire pour apprendre à trouver un terrain d'entente. Là-bas, il n'y a pas « je dors fâché ». Il n'y a pas ça. Donc, si tu sais que tu as encore les comportements des bébés là, reste tranquille, écoute et puis dis adieu au moment favorable, je vais me lancer. Alléluia. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de prendre soin d'une femme, ne pense pas mariage. Parce que la Bible dit que l'homme est le. Donc les hommes, vous ne savez pas qui vous êtes. L'homme est. Merci. L'homme est le chef. Le chef est le pourvoyeur, oui ou non? Le chef est le gardien, oui ou non? La femme est quoi? L'aide. Ça veut dire que l'aide là, on ne passe pas toute la journée, toutes les semaines sur nos vélas, vous imaginez, ou je ne sais pas quoi. Je suis là, non, il part au travail, il amène l'argent, et puis moi je fais le make-up, moi je veux les nouvelles mèches, moi je veux ceci, moi je veux cela. L'homme n'est pas le compte bancaire, c'est-à-dire que tu pars au guichet, tu introduis et puis l'argent sort. Non. Parce que je suis obligée de vous parler comme ça parce qu'on a une génération de jeunes filles qui n'aiment pas l'effort, qui n'aiment plus l'effort. C'est que dès qu'on est marié, on attend tout de l'homme. C'est-à-dire que même t'acheter, excusez-moi du terme, un slip, tu ne peux plus parce que tu attends que l'homme te donne l'argent pour acheter le slip. Donc tu vas traîner avec les moubati percés parce que tu attends que l'argent rentre. Tu attends qu'il te donne de l'argent. Non. On veut une génération de jeunes filles, elles vont en mariage, elles savent qui elles sont. Des jeunes filles qui travaillent. C'est-à-dire que tu peux ne pas être employé dans une administration, mais tu fais ton business. Quand on parle de aide, beaucoup de personnes ne voient pas l'aspect financier. Mais nous devons aussi être une aide sur le plan financier. Ça veut dire que tu peux dire à ton mari, ce mois, je décide de prendre Canal en charge, je décide de prendre le Wi-Fi en charge, je décide de prendre la nourriture en charge, je décide de prendre... Et là, ils sentent qu'il y a un fardeau qui est quitté sur lui. On ne veut pas les jeunes filles, tous ces bébés qui apportent. Tous ces chéris qui apportent. Non, on veut que tu apportes, lui aussi il apporte pour que le foyer soit équilibré. Donc si toi tu te maries parce que tu veux fuir le terrain familial, je te dis déjà, reste sur le terrain familial. Amen. Parce que quand on se marie, on ne se marie pas pour retourner après chez les parents. La Bible, c'est même pas la Bible, c'est le code qui le dit. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc ce qui doit séparer un couple, c'est la mort. Tant qu'il n'y a pas la mort, vous êtes ensemble. Qu'il soit gentil, qu'il soit nerveux. Parce que quand on arrive dans la période des fiançailles, je vais lire ce que j'ai écrit. On ne montre pas tout. Beaucoup des hommes, s'ils sont saligots, ils vont cacher ça. C'est maintenant quand tu vas vivre avec lui que tu vas te rendre compte qu'il n'aime pas se brosser les dents. Il se brosse les dents une fois par jour. Et puis quand tu vas découvrir, tu vas dire, mais non, mais tu ne peux pas rester comme ça sans te brosser les dents. Beaucoup n'aiment pas se laver. Quand on est fiancé, on vient, tu vois seulement, tu ne connais pas, tu n'es pas rentré dans sa chambre pour savoir qu'il est propre, il est rangé. À l'église, tout le monde est propre. Tout le monde va venir là, tout le monde va shine. Mais quand tu arrives, c'est quelqu'un qui prend le calcif, il jette sur la toiture. Les chaussettes, c'est sous le lit. Le pantalon, Dieu seul connaît là où il va balancer. Et quand vous arrivez dans le mariage, tu te rends compte que, mais tiens, donc tu es un petit saligo comme ça. Tu n'as pas le choix que de rester là et de rendre le saligo là propre. Amen. Quand on parle de aide, c'est aussi ça. Toi aussi, tu vas te rendre compte que la fiancée qui aimait le make-up, qui aimait, elle chantait les louanges à l'église. Oh, vraiment, quand elle chante, comme quelqu'un disait que quand elle chantait, son mari disait que ses pieds ne touchaient même plus le sol, tellement on est amoureux. C'est-à-dire que quand tu es amoureux, tu ne vois pas certaines réalités. Tu vas voir quelqu'un qui est petit de taille, mais tellement tu es amoureuse, tu vois que non, c'est un Goliath, grand, costaud. Et tu vas voir une femme, c'est après que tu te rends compte que Betty, elle n'est pas propre.
Elle a les odeurs. Mais vous êtes déjà dans le foyer. Beaucoup divorcent aujourd'hui à cause de ces petits détails-là. Et c'est quand tu ne sais pas, parce que j'aimerais déjà vous dire d'entrée de jeu qu'on n'épouse pas un homme parfait, une femme parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais moi qui vous prêche l'évangile, mon mari, s'il était là, il vous dit, elle n'est pas parfaite. Comme lui, il n'est pas parfait. Dans le sens où nous sommes humains. Quand vous me regardez, peut-être vous ne savez pas que non, c'est le pasteur là, c'est une craqueuse ancienne. Mais c'est lui qui sait que ma femme, si j'appuie un peu le bouton là, ça va, paf, pétard. Mais quand tu découvres tous les défauts de cette personne-là, parce que les défauts, au fur et à mesure qu'on avance, les défauts sortent. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Quelqu'un qui est sale, il peut cacher, il va mettre le parfum. Mais un jour, tu vas le kanguer, que celui-là, il est sale. Alors, mon intervention est basée sur 3 catégories de personnes, les aspirants au mariage, les fiancés et... Est-ce qu'il y a les mariés? Bon, ok, donc on va s'arrêter aux ceux qui aspirent au mariage et les fiancés. J'ai remarqué une chose en milieu chrétien. C'est mon proposé, c'est ma proposée. Est-ce qu'on peut me définir c'est quoi? Parce que ça rentre également dans l'aspect mariage. C'est quoi les proposés? Qui est proposé? Baissez les mains. Vos responsables vont voir là, ils ne savent pas que vous êtes proposé. Vous prenez dans les cœurs. Alors, quand on est proposé, c'est-à-dire que tu marches avec Valérie, Valérie t'observe, et puis se rend compte que, mais tiens, Sophie est bien, elle cadre à mes aspirations, je l'observe, c'est quelqu'un que j'admire, et tout, je vais aller lui demander la main. Avis aux hommes, on ne demande pas la main à toutes les sœurs. Amen. Alléluia. On ne demande pas à Isabelle, Auriel, Sophie. My God, il y a un mauvais frère. Tu as demandé la main à 4 sœurs. Fille confiant. Donc là où ça mord, c'est là où tu pars. Non. Un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui sait là où il va, il sait à qui demander la main. Il ne se presse pas. On ne se précipite pas pour demander la main. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on lit la Bible, on va se rendre compte que le mariage est une mission que Dieu donne à l'homme et à la femme. Donc quand tu vas demander la main, c'est parce que toi-même tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand tu vas demander la main, tu sais que tu ne peux pas arriver là-bas. Par exemple, moi je quitte à Kanda pour arriver ici. Mais c'était chaud, hein? C'était chaud pour arriver ici. Donc, quand tu quittes un lieu et tu sais que tu dois être dans tel lieu, je ne peux pas faire ça seule. Elle va m'accompagner, accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà vous faire comprendre que vous devez connaître votre mission, les hommes. Si tu ne connais pas ta mission, tu vas demander la main à la sœur. Tu l'amènes où? Tu ne connais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est-à-dire que tu viens, même si on est au piano là, même si on est au piano, il y a une mission que Dieu nous a donnée. Et pour être au piano, ne viens pas seulement pour mettre les sons. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non. Il y a une autre dimension que tu dois atteindre dans le fait de jouer les instruments. Même si tu as la batterie, il y a une dimension que tu dois atteindre. Alors, quand tu décides d'aller demander la main à la sœur, c'est parce que tu sais toi-même là où tu vas. Oui ou non? Oui. Mais si tu ne sais pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'alliance chrétienne. Demain, tu as arrêté de souffrir. Après-demain, tu as Jésus revient bientôt. Après le lendemain, tu es à Béthanie. Tu es un papillon spirituel. Un criquet. Tu sautes là-bas, tu sautes là-bas, tu sautes là-bas. 2015, tu as trouvé à Béthanie. 2016, tu bascules à l'Alliance chrétienne. Et aux assemblées de Dieu en 2017. Donc, depuis, tu as déjà fait 10 églises. Le CV, full. Bon, un homme comme ça, quand tu vas demander la main, tu vas amener aussi la femme où?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est bien à l'Alliance chrétienne. Tu vas dire non, on quitte. Parce que c'est le chef, tu es obligé de le suivre. Donc vous devenez deux criquets. Vous sautez d'église en église, vous sautez, jusqu'à ce que Jésus revienne. On va vous trouver toujours un peu de dan. Pas d'impact. Chaque chrétien a une mission que Dieu lui confie. Et c'est pourquoi toi, homme, tu dois connaître la mission. Quand mon mari est venu me demander la main, il m'a dit clairement, voilà, et moi déjà j'étais responsable des jeunes, lui aussi il était responsable des jeunes, et il était responsable d'un mouvement que Dieu lui avait donné, un ministère que Dieu lui avait donné, le mouvement des jeunes déterminés pour Jésus. Je pense que certains connaissent ce mouvement. Donc quand il est venu, il m'a parlé de ça et tout. Voici, quand il parlait, je me suis retrouvée dans ce qu'il disait. J'ai dit, waouh, c'est bien, c'est beau. Mais je ne me suis pas pressée. Bon, d'accord, c'est oui, c'est... Je dis non. Même si je me retrouve dans ce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu me dit? Malheureusement, beaucoup de sœurs, quand elles disent, tu sais, tu es la plus belle. Quand je marche dans 20 d'eau, ici c'est quoi, belle lune, il n'y a que toi que je vois. Quand je dors, je me réveille, c'est ton visage. Quand... Toi aussi, tu es déjà... Grégoire a dit, quand il se réveille, c'est moi qui le vois. Oh, Grégoire t'amène où? Quelle est la mission de Grégoire? Et puis quand tu vas me poser telle question, oh vous êtes trop spirituel. Mais nous sommes des êtres spirituels. Amen. Vivons sur la terre, mais nous sommes spirituels. Amen. Oh non, il est beau, il est trop beau. Oh non, il est trop chic. Oh non, il est... Après ça, il y a quoi? Il est trop beau, il est trop chic, elle est trop belle, elle est trop chic. Après, il y a quoi? Aujourd'hui, beaucoup... On m'a dit, je suis choquée. Les sœurs, vraiment, il faut vous repentir. Il n'y a pas les hommes à l'église. Donc, ceux qui sont là sont quoi? Excusez-moi du terme, ce sont des moutons. Vous méprisez encore parce que vous n'avez pas vu le précieux qui est en eux. Et quand une sœur va venir, elle va regarder, elle va voir au-delà des apparences. Quand elle va faire sortir l'eau, oh non, Michel était comme ça, il était canon. Mais oui, il était canon. Mais toi, tu regardais la vieille babouche que Michel amenait. Tu voyais les gros cheveux, il ne connaissait pas aller sur le coiffeur. Et là, tu passes à côté. Quand mon mari m'a demandé la main, il n'avait pas tout ce qu'il a aujourd'hui. On mangeait la cafette, spaghetti, viande. Oh yes. Quand on mangeait ça, il fallait nous voir. C'est comme si on mangeait du caviar. Tellement on était amoureux qu'on mange comme ça. Un spaghetti viande, hein, avec du pain, on se coupait ça, non, dans la chicance. Et on buvait même pas le jus, on buvait l'eau de la cafette. Yes. Mais aujourd'hui, on a la capacité d'aller dormir au Radisson. Mais quand il venait, il n'avait pas les habits qu'il avait aujourd'hui, qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas la voiture, il n'avait même pas la voiture. Quand on prenait le taxi, je me rappelle un jour, j'étais à la maison et puis il y avait culte à 18h. Il me dit là où tu me vois, je n'ai même pas l'argent du taxi. Oh, à l'époque, il n'y avait pas les Airtel Money. Nous voilà qui quitte Bellevue 2, direction Akanda. Je pars, on paye, je paye le taxi, on revient à l'église. Les gens ne savaient pas. Ça veut dire que vous pouvez commencer au plus bas des niveaux et aller à un autre niveau. Ne cherchez pas d'abord ce qui brille. Si Dieu vous donne quelqu'un qui brille, bénissez le Seigneur. Amen. Si Dieu vous donne quelqu'un qui n'a rien pour attirer les regards comme Jésus, prenez, nettoyez-le. Nettoyez-le. Je me rappelle, on allait acheter des chemises à la gare routière de 1000 francs. Des grosses chemises et on se les met. Et quand ils mettaient ça, elle était tout classe. Mais les gens ne savaient pas qu'on allait acheter ça à 1000 francs. Aujourd'hui, si vous voyez mon mari, vous allez dire, ah sérieux, Dieu l'a béni. Yes. Mais ça, c'était nos débuts. Je n'ai pas dit qui, moi. Non, moi, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Non, mais tu sais, je t'apprécie bien, mais je t'aime bien, mais tu sais, tu n'as pas, hein, tu vois, non. Je n'ai pas dit ça.
Mais beaucoup se retrouvent vieilles filles. Vous savez à cause de quoi? Et c'est après, c'est là où on va ramasser maintenant. Celui que tout livre de vie a fini. C'est là où on va ramasser. Vous allez à la mairie, il n'a plus rien. Il est vide. Il n'a rien. C'est là où vous allez même prendre les païens. Pourquoi? Parce que l'âge. Bâtissez vos vies maintenant, là où vous êtes encore jeune. Bâtissez vos vies maintenant. Amen. Amen. Alors, on va... Première clé que vous devez connaître, c'est on ne va pas en mariage chez quelqu'un qu'on ne connaît pas spirituellement. Quelqu'un que tu ne connais pas spirituellement. C'est-à-dire que tu sais qu'il est batteur. Ok. Mais qui il est spirituellement? Parce qu'il y a des gens qui viennent même à l'église, qui servent même à l'église, mais qui sont des envoyés de Satan. On a perdu une sœur, c'était en juin, et la sœur s'est gardée. Elle a servi le Seigneur. Elle a fait la rencontre d'un monsieur qui a décidé de l'épouser en décembre. Elle n'a même pas fait 1 an de mariage. On l'a perdue en juin. Oui, juin 2025. On l'a perdue. Parce qu'elle est allée en mariage avec quelqu'un qui était dans les apparences. Qui était dans les apparences. Vous savez, vous devez être spirituel. Vous devez être chargé spirituellement. Quand on parle de mariage, c'est une question de vie ou de mort. Si tu as un mariage heureux, tu vivras heureux sur cette terre. Mais si tu as un mariage rempli de douleur, tu vas anticiper. Tu vas te rapprocher de la mort. C'est là que vous écoutez l'attention. Les AVC, belle maladie. À cause de quoi? Quand le mari part, il fait 2 jours dehors, il fait 5 jours dehors, il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Vous devez connaître spirituellement celui qui vient vous demander la main. Et ne te fie pas à ce qu'il te dit. Tu sais, moi je suis un apôtre, le Seigneur m'a appelé, j'ai un ministère gigantesque, moi c'est la dimension de Marcelo, en fait moi c'est comme ça, moi c'est les nations m'appellent, les nations. Maman, quand elle te dit tout ça là, tu dis d'accord, ok. Après tu amènes ça devant le trône de la grâce. Seigneur, dis-moi, est-ce que les nations l'appellent? Même sa propre nation ne le connaît même pas. Seigneur, dis-moi qui il est. Dieu va te dire, c'est un homme comme ça, c'est un homme comme ça. Il faut être une intime de Dieu. Et vice-versa, les hommes aussi, parce qu'il y a des voyelles en Christ. Le féminin des voyous. Il y a des voyelles en Christ. Elle vient là parce qu'elle a localisé. Elle sent que toi, tu vas percer. Donc elle se positionne maintenant. Et quand tu vas épouser, c'est la chakala dans le mariage. Donc, tu dois connaître spirituellement qui est qui. Et Dieu parle, les amis, Dieu parle. Dieu ne cache pas. Quand tu veux vraiment connaître quelqu'un, si vous avez pris le temps, quand vous avez préparé ces temps, demandez c'est qui le pasteur Nueva, Dieu allait vous parler. Dieu allait vous parler. Il y a d'autres, quand Dieu te parle, après tu es apaisé. Tu sais que oui. Mais quand le cœur est troublé, Jacques m'a demandé la même, mais mon cœur n'est pas en paix. Seigneur, c'est quoi au-delà du fait que j'aime déjà Jack? Mais qui est Jack? Jack va te dire, c'est un homme, il est appelé, c'est un homme de Dieu. Mais attention, il a encore les liens. Excusez-moi du terme, mais c'est un bordel entre griffes. Et toi, quand tu as cette info, si Dieu t'a révélé ça, ça veut dire que tu as la capacité de prier pour que les liens de la bordellerie le laissent. Oui, je vous ai dit, ne soyez pas choqués. Parce qu'il y a ça en Christ. Nous, on les appelle les hommes singes. Ils demandent à Marguerite la main, Sophie la main. Donc, vous voyez le singe, non? Il est sur une branche, il saute comme ça, wow. Après, il bascule sur l'autre branche comme ça. Ça, ce sont les hommes singes. Maintenant, il y a aussi les femmes singes. C'est-à-dire qu'elle-même va affronter. Dieu m'a dit que tu es mon mari. On doit se... Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Il y a des hommes, ils ont été dragués par les sœurs. Elle voit que non, mais depuis tu ne viens pas, non, Dieu m'a clairement dit que tu es l'homme de ma vie. Et maintenant là, c'est maintenant l'homme qui doit dire oui ou non. Ça
ne se fait pas. Même si tu sais que Dieu t'a dit que c'est lui. Maman, tu restes calme. Si Dieu a dit ça va se faire, tu attends qu'il vienne. Prie dans le sens, Seigneur, crée la rencontre. Seigneur, fais. Mais ne va pas maintenant. Oh, sœur Pauline, là, tu me vois. Est-ce que tu sais que Mick, c'est mon mec, en fait? C'est mon homme. Dieu m'a. Ah bon, la sœur Pauline, elle est amoureuse de Mick. C'est comme ça les conflits maintenant dans l'église. Donc, tu dois le connaître spirituellement. Définition du mariage. Le mariage, selon Dieu, est l'union sacrée entre un homme et une femme, afin qu'ils deviennent une seule chair. Le verset de base, Genèse 2, 24, que tout le monde connaît. Oui ou non? On va quand même le lire. C'est très important, Genèse 2. Donc, je reprends. Le mariage est l'union sacrée entre un homme et un homme. Merci, tu suis. Entre un homme et une femme. Très bien. Un homme et un homme, c'est la malédiction. Et Dieu n'est pas dans ce genre d'union. Voilà. Ok. Genèse 2, 24. La Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et ils deviendront une seule chair. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a tellement de dégâts. Tellement de dégâts. Oh, l'homme peut être polygame. Non. Dieu a dit, il s'attachera à une femme. À sa femme. Et non, il s'attachera à ses femmes. Oh, mais telle avait des femmes là. Maman, laisse la faire de telle. Genèse, qui est le commencement. Dieu a dit. Donc, un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Il n'y a pas de André me plaît, je me marie avec André. Et puis, Philippe est là aussi. Mon petit pompier. Non. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est un homme. Vous savez, si vous n'êtes pas prête à être fidèle, n'allez pas en mariage. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Je suis là, comme je suis là. Mon mari m'a demandé, tu rentres à quelle heure? J'ai dit 18h. Putain, ok. Maintenant, 19h, je ne suis pas là. 20h, je ne suis... Pourquoi? Parce que je suis à la sauce créole avec un dragueur. Tu sais, ma chérie, tu vois, non? J'ai pris un taxi la dernière fois et puis il ose me... Non, mais est-ce qu'on est passé devant un restaurant? Il dit, je vais t'inviter là. Je dis, papa, tu n'as pas vu ça? Il dit, si, j'ai vu. Je dis, donc ça ne te freine pas? Il me dit, non, en fait, je voulais juste t'inviter. Je dis, je ne réponds à aucune invitation. Si je veux manger, je sais avec qui je vais manger. Oh, yes. Quand tu me regardes, d'abord, je suis même ta catégorie. Je le regarde, je dis, non, d'accord. Quand même. Ce que je porte là, ce que je porte, l'onction qui est sur ma vie, c'est à cause d'une brochette de poulet. Avant, c'était bien. C'est débile. À cause de quoi? Les beignets? La portion de riz? Je dis jamais. Amen. Non. Il y a une de mes amies qui m'a dit, mais va, tu sais, j'ai parlé de toi à une sœur et je lui ai dit, j'ai ma sœur, elle est mariée. Elle n'est pas dans tes bêtises. Parce que la sœur en question qui est mariée, elle veut aux invitations. Oui, elle veut aux invitations mariée légalement. Donc, quand on est, si tu n'es pas prête à être fidèle à un seul homme, ça veut dire que c'est, excusez-moi de l'expression, hein, c'est la bouille là que tu vois du 1er au 31. La même bouille, tu te réveilles, ben, c'est lui. Tu dors, tu te réveilles, ben, toujours lui. Toujours lui. Si tu n'es pas prête à ça, ne va pas au mariage. Parce que là-bas, il n'est pas, oh, lui aussi, je connais déjà son odeur, je connais déjà son... Il n'y a pas ça. La dernière fois, on discutait avec mon mari, j'ai fait l'appel vidéo, et puis j'ai aimé sa moustache. Puis je le regardais, j'ai dit, oui, vraiment, tu es tout beau ce matin, j'apprécie ta moustache. Et il a commencé, tu sens qu'il a tangué comme ça. Là. Oh ma femme, tu sens que là, je l'ai... Hein? Ça, de temps en temps, il faut faire vivre le mariage. C'est pas toujours, oh là, tu vois, il n'y a pas le poulet, il n'y a pas... Non! Mais le moment, les hommes sont tellement... Ah, quand tu vois, vous allez vous marier, c'est une lourde responsabilité, les amis. Oh yes. Tu prends l'enfant d'autrui, vous faites les enfants. Ils sont sous ta charge. Tu dois pourvoir. Parfois, l'homme a besoin de la paix.
Donc, c'est pas vous marier, papa n'a plus le gaz, papa n'a plus le gaz, tu vas travailler, tu vas payer la bouteille de gaz à ton père. Notre leader a dit une chose et j'ai été choquée. Elle disait, pendant qu'elle prêchait, elle disait les besoins de ta famille, ce n'est pas ton mari qui doit les combler, c'est toi-même. Je suis que je dis, elle dit non, parce qu'il n'est pas de ta femme, c'est pas leur enfant. Même si quand on fait le mariage, on dit quoi? Voilà, vous avez un nouveau fils, ce n'est pas leur fils. Ça là, il faut être clair. Oh. Tu vas en mariage, tu dis que oh non, c'est ma nouvelle famille. Oui, maman, mais il faut te mettre dans la tête que ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Le jour où il y a des problèmes, sans état d'âme, on tire le frère comme ça, on ramène ça vers leur fils. Il a tort, il a raison, c'est leur fils. Et toi, tu vas rester là. Oh, mes belles-sœurs sont sorcières. Il faut te mettre dans la tête ici, là, que ce ne sont pas tes parents. Si tes parents sont décédés, que Dieu t'a fait la grâce de rentrer en mariage, bénis le Seigneur. Mais maman, un jour, on va te faire ça dur, tôt. Tu te relèves, tu dis ok, ce n'est pas ma mère. Je ne dis pas ici de ne pas aimer les beaux-parents, mais c'est une réalité qui est parfois dure à accepter. Mais de jour en jour, je me rends compte que mais c'est vrai. Ton père est malade, le sentiment que tu auras et le sentiment que ton mari aura, c'est deux choses différentes. Ça veut dire que toi, tu seras plus prompt. Par exemple, je vais aller le voir. Lui peut se contenter d'appeler, est-ce que papa va bien, papa ça va, et tout, est-ce que tu as pris les médicaments? Mais toi, tu vas te poser d'autres questions. C'est normal. Amen. Amen. Donc, c'est très important, les amis. C'est très important. Le mariage est une alliance où l'homme et la femme s'engagent à s'aimer, à se soutenir, se respecter mutuellement. Si tu sais que tu es encore sauvage, impoli, maman, ne te marie pas. Là-bas, on n'écrit pas sur l'homme. Victor, si tu t'amuses avec moi, je te bousille. Il y a des femmes qui frappent les hommes. Si c'était avant, oh, je devais te cogner d'une manière là. Moi, je ne m'amuse pas avec toi. Je regarde comme ça, il s'est dit, ah. Donc, mais Rachel est vraiment comme ça. Quand ça monte, Rachel devient King Kong. S'il y a des prénoms que je donne, excusez-moi. Bon, je vais utiliser mon prénom, c'est mieux. Moi, je ne m'amuse pas à balayage. Je te casse les dents. Ah bon? Et quand tu parles comme ça, la voisine a déjà écouté. Ton mari est devenu léger. C'est-à-dire que quand il passe dans celui-là, c'est mon goût. Tu restes mort que toi-même, tu as vendu ton mari. Toi-même. Le respect mutuel. Tu peux être énervé, mais fais comprendre à ton homme. L'homme, quand tu veux le gagner, quand tu vas avoir tout d'un homme. Eh les amis. Ils aiment quand ils se sentent rois, ils sont hauts. Ça là, quand tu mets un homme à sa place, tu ne vas manquer de rien. Ils ne connaissent pas encore. Mais si toi c'est le général 5 étoiles, quand tu arrives comme ça là, je dis, toi tu es resté ici, pourtant moi je suis sortie, même pas balayer la maison, et pourtant c'est notre maison à deux, hein. C'est écrit où que c'est la femme qui doit toujours faire ça, non mais franchement, c'est pas vrai, tu claques la porte, bon! Maman, une fois, il va dire, peut-être les hormones là, vous voyez, non, c'est un peu monté, elle va se calmer. 2 fois, mais toi aussi les assiettes, tu peux pas ranger un peu les assiettes. Maman, 3e fois, s'il n'a pas la maîtrise de soi, la Bastille qui va te flanquer. Tu vas appeler le pasteur, mais tu auras déjà encaissé une Bastille. Ouais. Parce qu'il y a des hommes qui se mettent à frapper à cause de quoi? La femme ne le respecte pas. Les injures des femmes. Excusez-moi, quand tu dis un chien comme toi, c'est ton mari, un chien. Mais un chien ne va pas avec un mouton. Un chien va avec qui? Donc tu es une chienne. Donc, vous êtes une famille des chiens. Vous voyez un peu. Oh, est rigolo comme ça. Mais la Bible dit le fer aiguise. S'il y a un rigolo qui est venu vers toi, ça veut dire que tu as même checké. Est-ce que c'est faux? Oui. Un chien ne peut jamais apprécier
un mouton, quand le mouton passe, bon, le féminin du mouton, c'est quoi? Non. La chèvre. Donc, imaginez un chien qui est maintenant amoureux d'une chèvre. Le monde à l'envers. Ou bien un chien ou un chat qui est amoureux d'une chienne. C'est bizarre. Donc, c'est pour dire que l'homme qui vient te demander la main là, avec qui vous êtes là, c'est qualité. Donc, si tu dis que c'est un chien, maman, toi-même tu connais qui tu es. Je n'ai rien dit. Donc, le mariage était un engagement pour la vie. Ah, pour la vie. Il n'y a pas, je me marie pour 2 ans, après je vais divorcer, je vais épouser Jack. 3 ans, après je divorce, j'épouse Pauline 2 ans. Non, c'est pour la vie. Ça veut dire que quand je me suis mariée, j'étais skinny. Oh. Skinny, papa. Là, tu sens que non, tu deviens un peu, tu vires un peu vers une apoutou ancienne. Mais tu fais un peu le sport pour toujours tenir. Mais j'étais mince. Ça veut dire que quand on va dans le foyer là, il ne va pas dire je n'aime plus Neva parce que je trouve qu'elle a maintenant un petit bidon de 5 litres là qui est sorti et tout. Non, elle n'a plus le ventre plat et tout. Non, maman, le ventre commence à sortir. Tu es toujours dans Neva. Les pieds commencent à sécher. Tu es toujours dans Neva. La chauve sort. Quand mon mari m'embête toujours quand il se coiffe, je dis mais pourquoi on t'a trop coiffé? Il dit mon père était chauve, mes oncles sont chauves, mes frères sont chauves. Je dis tu ne seras pas chauve. Non. Il dit même avec la chauve, tu vas m'aimer. Donc tu te prépares déjà avec tout ça. Tu dis bon, quand il est chauve, est-ce que je vais fuir? Parce que l'homme change, la femme change, c'est pour la vie le mariage. Tu l'as connue, elle faisait les bébés hier comme ma petite là. 20 ans après, et puis les bébés, c'est maintenant lisse ici. Les cheveux sont partis. Tu vas dire quoi? Je ne l'aime plus parce que c'est parti. Non. À l'époque, il avait la copie comme mon petit frère qui est là-bas. 30 ans après, tu sens comment les cheveux poussent maintenant qu'ici, à la nuque. C'est pour la vie. On s'adapte. À l'époque, il était skinny. Tu vois maintenant le bidon. Notre leader appelle ça un ministre en congé. Donc le gros ventre des hommes. Il y a même déjà les ceintures pour les hommes. Donc les femmes, on se sert avec les gaines. Le mari met aussi sa gaine, bien sa ceinture pour faire. C'est compliqué. Bon, quand le ventre va sortir, tu vas dire quoi? Je ne l'aime plus. Si les dents quittent, tu vas dire quoi? Ah, elle a déjà créé. Genre, elle n'est pas prête. S'il y a un accident, l'élégance que tu vas me voir là, il devient maintenant infirme ou bien devient infirme. Tu fais comment? C'est pour la vie. Amen. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas pour les enfants cette affaire. Oh. Tout peut arriver là-bas. Tu te lèves un matin, tu as fait une chute, toutes les dents se sont cassées. Le clavier est pété. Tu fais comment? Quand tu es sur c'est cassé les escaliers. Bon chérie, on va mettre un dentier. Ok, quand elle mange maintenant, elle veut croquer les os, le dentier a sauté. Toutes les circonstances là, c'est pour la vie. Les bons et les mauvais moments. Dans le mariage, il n'y a pas que chérie, je t'aime, oh tu es la fleur. Il y a des moments, oh tu m'énerves. J'ai même pas envie de te voir. Mais tu te réveilles, tu regardes comme ça. Et puis il se réveille. C'est comment? C'est que tu m'as fait hier là. Je n'ai pas apprécié ça. Oh mais je te demandais pas. Non mais c'est toujours là en fait, c'est toujours là pris pour moi. Je dois faire sortir ça. Tu es mauvais. Je ne sais pas que tu étais mauvais comme ça. Quand on n'était pas mariés, mon mari mangeait la nourriture qu'il a dormi. C'est-à-dire que ça dort là, il peut manger, il réchauffe, il mange, il remet au frais. C'est toujours bon, non? On réchauffe, depuis qu'il est marié. Le jour. Il y a quoi? Non, c'est ton poisson derrière. Oh, comme le poisson. Tu restes comme ça. Et comme moi, je suis le genre, je réagis. Je ne garde pas. Après, c'est que dans... Mais vas-tu fâcher? D'après toi. Je commence, je me suis tapé à linge.
Je me suis tapé ça. Tes enfants crient tous les jours. Je suis fatiguée, j'ai les nerfs qui tirent. Tu as au moins quelque chose à manger. C'est bon, c'est fini, je vais manger. C'est encore là, il faut que tu continues à parler. Mais va, c'est bon, je vais manger. Je commence, je prends les matchs, je sais pas. Vraiment, c'est compliqué cette affaire. Je continue à parler, je parle. Quand c'est descendu, je redescends. Bon, tu as un mari comme ça, là, qui ne veut pas manger la nourriture qui a dormi. Tu fais comment? Vous pensez que le mariage, c'est tous les jours, qualité, qualité. Non. Le moment, il vient. Le chef l'a grondé au bureau. Il sait qu'à la maison, il y a quelqu'un qui est sous lui. Il va venir te ramasser la poêle. Mais c'est quoi, vous ne êtes pas encore lavé? Les enfants ne sont pas encore lavés. Papa, non, laissez-moi laver là. Vous ne pouvez pas laver. Mais c'est comment tu connais? Tu as fait quoi toute la journée? Là, tu as le discernement, tu sens que la journée n'était pas bonne. Tu regardes, tu ne réagis pas. Mais si toi aussi tu es insensé. Ah non, tu ne commences pas, non? Je dis non, pas aujourd'hui. C'est gâté. C'est pourquoi je disais que c'est pas pour les enfants. On mange quoi? Il regarde comme ça, là, balance le couvert. Quand tu penses que tu as préparé là, hein, tu avais les nerfs qui te faisaient mal. Mais tu avais mal au dos, ou bien tu ne te sentais pas bien. Moi, j'ai l'habitude de leur dire dans ma maison, vous pensez que non, maman, c'est un robot. Il y a des moments où je suis épuisée. Il y a des moments où je suis off. Mais comme j'ai un mari, il sent que là, ça fait... Bon, ok, on va manger aujourd'hui, on va aller au resto. On va l'acheter la grillade. Il a senti que là, Noéva est fatiguée. Mais tout le monde n'a pas ça. En bonne ou en mauvaise santé, tu fais son bouillon. Et après, il te dit quoi? Pile la boulette. Tu es maintenant coutou. Si tu as épousé un bapounou. Donc le mariage, c'est un engagement à vie, pour la vie. Amen. Ok. Premièrement, le choix du conjoint. Les choix que nous faisons, y compris celui du conjoint, ont des conséquences bonnes ou mauvaises. Amen. Si tu fais un bon choix, tu es tranquille. Si tu fais un mauvais choix, les amis, tu sauras que dans les regrets, pendant que l'autre doit venir te dire, moi, ma fille, ma femme, elle est comme ça, si Angélique pouvait être comme la femme de Benoît, mais c'est pas la sorcière que je suis allée prendre. Ne faites pas des mauvais choix. Faites un mauvais choix sur la série que vous allez faire à l'école, il n'y a pas de problème, vous pouvez rattraper. Faites un mauvais choix sur les habits, vous pouvez rattraper. Un mauvais choix sur le lieu de la retraite, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de conjoint, faites un bon choix. Faites un bon choix, les amis. Regardez au-delà de l'aspect physique. Oh, elle n'est pas belle, oh, elle n'est pas grande, elle est très grande de taille, un peu comme moi là, très grande de taille. C'est une très grande de taille comme moi là. Oh non, moi je ne veux pas. Oh, mais mon mari a 1m45. Donc vous voyez un peu, non? Et quand je vais lui parler de ça, l'oreille. Non, je te disais que tu sais. Ah d'accord, ok, non, c'est ça. Bon, maintenant toi, tu vas regarder que c'est que. Ah, pourquoi je peux épouser une coudou de femme comme ça? Mais c'est dans la coudou de femme là que Dieu a mis. Ton bonheur. Oh non, moi je suis une femme grande de taille. Quand elle et moi on doit être comme ça, c'est-à-dire que quand on va dire embrasser la mariée, c'est pas tu vas chercher des talons de 10 cm, 20 cm. Oh, non, maman. Si Dieu t'a envoyé un petit docteur. Un petit docteur. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon. Donc si Dieu t'a amené un petit, je disais ça à la retraite, que vous êtes là, vous rêvez sur grande taille, costaud. Maintenant qui va épouser les coudous? Amen. Qui va épouser les coudous là? Mais nous les coudous, on n'aime pas les coudous. Attendez, on veut aussi un peu avoir des enfants grands de taille, donc si on reste nous-mêmes là, ça va être compliqué. Ah, merci. Quand je fais le lit, moi, c'est compliqué. Quand il n'est pas là, je dis, je vais prendre la chaise, je peux tomber, j'attends le soir.
s'il te plaît, Karen, prends-moi le truc. Quand Dieu donnait la taille, tu peux. Je dis, quand il donnait la taille, il savait qu'il devait te donner la taille pour moi. Pourquoi il fait descendre? C'est tout. Et si on va aller plus bas, je dis, laisse, je gère. Amen. C'est ça, on est équilibré. Donc, le choix du conjoint, les amis, ne jouez pas avec ça. C'est une décision importante qui doit être prise avec sagesse. Et avec sagesse, avec intelligence, avec, comment on appelle ça, avec discernement, surtout ça. Il peut y avoir 10 prétendants. Assieds-toi, regarde, prends tous les 10 noms là, amène-les devant le trône de Dieu. Seigneur, j'ai Chakra, j'ai Paulin, j'ai tel. Seigneur, mon cœur penche pour tel. Mais est-ce que c'est vraiment? Aujourd'hui, les chrétiens ne demandent plus la vie de Dieu quand il s'agit du conjoint, du choix du conjoint. C'est-à-dire qu'on se fie seulement sur les sentiments. Mais c'est une erreur grave. Dieu connaît. Il a pris la côte de qui? Ah, pour créer qui? Ah, donc là où tu es là, tu es la côte de quelqu'un. C'est Dieu qui connaît. Maintenant, si toi, tu vas te mettre dans une côte qui n'est pas à toi, il y aura, ça ne pourra pas marcher. Et c'est ce qu'on retrouve dans les foyers. Tu dois te retrouver dans ton conjoint. Ton conjoint doit se retrouver en toi. Des amis. Quand je venais, il me disait, j'ai une invitation pour Brazzaville pour toi et tout. Je dis, ah, Brazzaville, là. J'ai dit, bon, on va en parler le soir quand je vais rentrer. Parce qu'il sait que si ma femme écoute ce genre de message, ça va booster sa foi, ça va booster. Il faut qu'elle aille. On se connaît. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, il y a des gens aujourd'hui, quand ils se marient, alléluia, oh, il guérit les malades et tout ça, c'est avant le mariage. Dès que le mariage arrive, tu es où? Oh, je ne peux plus venir parce que Philippe a dit, tu ne peux plus venir après 18 heures. Tu ne peux plus. Oui, tu vois comment ta foi après de... À cause de quoi? Un choix. Je vous ai dit quand je venais, il m'a dit tu rentres à quelle heure? Il m'a pas dit. J'ai dit je suis avec Glenn et tout parce que il connaissait déjà le programme. J'ai dit bon, on m'a invité. Il m'a dit ok, tu rentres à quelle heure? Il n'y a pas de... Qui est là-bas avec toi? Il y aura les hommes là-bas. Il y aura tel. Il y a des hommes comme ça. Sa femme est quelque part. Il envoie un espion. Bien sûr. Oh. Oui. C'est fort. C'était pas... Et quand tu... Non, ta femme était en train de parler avec un monsieur là. Il était comment? L'adversaire était comment? Ah, il était véhiculé. C'est là aussi le proposé n'a pas le cardio commence déjà, oh non, le véhicule. Mais quand tu sais qui tu es, même si ta fiancée est ailleurs, ton cœur en paix. Prophétie, ils sont là. Ça commence à devenir personnel. Amen. Faites un bon choix. Un bon choix nous conduit à la vie. Un mauvais nous conduit à la mort. Spirituellement, tu commences à mourir. Il y a des mariages. Tout à l'heure, je parlais avec une de mes filles. Elle me disait que sa soeur se sent plus libre depuis que son mari l'a chassée de la maison. Elle dit, elle reprend vie. Et je lui disais, tu sais, la première fois que j'ai rencontré son mari, j'ai eu ce pincement-là, mon cœur. Elle me dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? J'ai dit, non, mais elle m'a rassurée. Moi, je ne le connaissais pas. Mais quand elle est venue me rassurer, j'ai dit, bon, peut-être c'est une impression comme ça et tout, peut-être parce que je ne le connais pas. Donc, quand elle était mariée, c'était vraiment désagréable. Elle a souffert dans ce mariage. Et il décide de la chasser et il la laisse partir avec 2 enfants à bas âge. La rentrée scolaire, comme c'est la rentrée là. Vous connaissez les fournitures de Nyama Nyama là, non?
Tu regardes, tu dis, lui, il va à quelle université? La colle de cordonnier. Il colle quoi? Il va être cordonnier. Dieu merci, les deux que j'ai là ont déjà dépassé ça. C'est pas possible. La colle de cordonnier. Et à la fin de l'année, quand on part dans les établissements, tu vois comment c'est. Là, ça a séché, ça s'est gaspillé. Mais on a dépensé de notre argent. Pour la maîtresse. Vraiment, la maîtrise fait les enfants pour. Donc, un bon choix nous conduit à la vie. Quand vous me regardez là, est-ce que vous sentez en moi la mort? Pas du tout, non. Parce que j'ai un bon choix, il ne me met pas dans Mais si j'avais un choix compliqué, maman, je ne devais même pas me tenir là. Même si je me tenais là, quand je devais parler, vous devez sentir qu'il y a quelque chose. La maman n'est pas vraie avec nous. Nous raconte quoi? Donc mes amis, faites un bon choix. Ne soyez pas pressés. C'est pour la vie le choix qu'on fait là. Prends ton temps. Oh mais c'est comment depuis que je t'ai demandé. Les frères aiment ça. Oh. Depuis que je t'ai demandé la main, depuis tu dures là. Laisse-moi durer. Laisse-moi durer. Parce que je réfléchis, je me projette, je demande à Dieu. C'est pas, oh non, je t'aime d'accord. Oh, vous allez sur le lampadaire. Il n'y a même pas la lumière. Il te met là, une fausse bague, même pas en argent, même pas en or. Et quand tu mets ça, la Bible déclare que le Seigneur Jésus avait fait, parce que tu as maintenant l'alliance. Oh Jésus. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Tu es élevé. Ah Seigneur. On va arriver là au fiancé. Amen. C'est très important. Les critères spirituels. Nous, comme je disais, depuis que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nos critères ne sont pas faits, ne sont pas charnels. Hein, c'est vrai qu'on peut regarder, j'aime bien ses yeux. Oui, j'ai bipé. Ses yeux ne sont pas spirituels. J'aime son teint. Oh, caramel, oh. Jaune banane, oh. Jaune moutarde, charbon pur, charbon braisé. Vous voyez? C'est vrai, mais pour nous, le plus important, ce sont les critères spirituels. Très important. Il est préférable qu'un chrétien épouse une chrétienne. Avoir une foi commune. Quand on est chrétien, on ne peut pas épouser une musulmane. Dans la maison, il n'y a pas. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allah. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Quand je dis pour moi, au nom de Jésus à 5 heures, mon mari repose là-bas, Saint-Esprit, nom de la maison, remplissez-le. C'est ça là. C'est ça on veut. C'est pas la même maison. Tu es présent en ce lieu. Et puis c'est l'oiseau rare qui passe là. Après tu dis, non, bébé, diminue un peu là-bas. Non, il ne peut pas avoir deux dieux dans une maison. Un seul Dieu. Donc, je reprends déjà la question, si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut épouser un non-chrétien? Est-ce qu'on peut épouser une non-chrétienne? Parce que les non-chrétiennes aussi, elles ne sont pas stylées. Parce que j'ai trop parlé un peu des frères, là, on arrive un peu chez les soeurs. Oh non, elles ne sont pas stylées. Vous aussi, vous voulez quand vous regardez, vous êtes toujours au tchoucha. Quand ils sont comme ça, ils regardent la voisine et nian. Quand ils viennent à l'église, au tchoucha. Le tissage a duré, ça blanche. Même mettre un peu le brillant à lèvres, les lèvres sont déjà bien sèches. La saison, comme tu dis. Le gel qu'on met là qui blanchit là, c'est là depuis 2 semaines et demie. Il regarde comme ça, il dit, oh, la païenne là est mieux.
Quand tu as déjà pris ta robe qui dépasse les genoux, c'est déjà ça balai là. Oh non, moi je suis chrétienne le Seigneur. Donc qui vous a dit que vous ne pouvez pas être en jean? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être en robe stylée? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être en pantalon stylé? C'est pourquoi les frères aussi n'ont pas vos temps. Vous savez Jésus, oh Jésus, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oh, maman, change. Il n'est plus là le Saint-Esprit, il aime Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais il veut voir aussi, Saint-Esprit, remplis-moi. Quand elle ferme les yeux, oh mon Dieu, qu'elle ouvre les yeux, waouh. C'est parce que toutes les grimaces sont venues faire les grimaces, les films me filment quand même. Mais la soeur, mais c'est quoi quand tu pries? Mais non, c'est quoi? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit démoniaque. Ce n'est pas un esprit, je ne sais pas, de forêt. C'est comme ma maman, la guerre avec ton corps. Oh, l'esprit me remplissait. Quand tu viens là-bas, c'est dimanche, tu as mis le cabas. Tu as mis le cabas. Bon, on n'indexe pas les autres. Ne gaspillez pas mon message. Tu as mis le cabas, tu as mis les babouches. Mais un peu les talons, 5 cm, 10 cm. Quand elle vient comme ça, même le frère qui n'avait pas les regards, quand elle fait comme ça, elle est là, stylée, main en poche et tout. Tu crades quand tu rentres. Bonjour. Quand on regarde comme ça, oh, donc Pauline est même élégante comme ça. Mais tous les jours, tu es toujours dans les gros trucs, machin et tout. Quand il y a le vent comme ça, on ne sait pas le poids de Pauline, tellement la robe est... Mon Dieu. Donc, ce n'est pas un péché de s'épiler, de faire un soin de visage, de mettre un gommage, de mettre... Même si tu n'aimais pas tout ça, tu prends soin de toi, toute belle, naturellement, mais belle. Belle. Je suis venue là... J'ai pris ma perruque, j'ai peigné, j'ai déposé tôt. J'ai pris mon rouge à lèvres, j'ai mis fin. J'ai dit, bon, je pars. Bon, je mets quoi? J'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais mettre un pantalon. J'ai regardé, j'ai dit, on ne me connaît pas. Moi, je vis maintenant, c'est qu'un pasteur. Il me connaît invité là. Oh non, c'est tout des jeunes et tout, quand je suis là, maintenant, en culotte, tout bien. Oh, le pasteur là. Hein, les amis, mais je vais maintenant, le pantalon est déchiré sur le côté. Parce que là, elle vient parler du mariage, elle va les froisser comme ça. Prenez soin de vous, homme comme femme. C'est très important. Quand on est déjà un âge, vous avez dit plus de 18 ans. 18 ans, on n'est plus comme les bébés. Hein. Vous passez, vous devez laisser une odeur. Pas l'odeur de la sueur. Si c'est l'odeur de la sueur, tu prends le citron, bicarbonate, tu brosses. Quand tu enlèves les poils de la forêt là, tu enlèves tout ça. On n'a pas besoin de ça. Quand tu vas lever tes mains vers le ciel, la soeur regarde comme ça. Eh, voici du blanc, du blanc. La forêt avec les... la forêt avec... la neige. Tu vois quand tu bats tu fais le gâteau, tu bats les œufs là, le blanc d'œuf. Quand ça remonte là, c'est comme ça. Ah, mais quand ça voulait te dire oui. Oh, elle ne va pas te dire oui. Il avait les mains en l'air. Ou bien le responsable de dire au nom de Jésus, quand il met au nom de Jésus comme ça, c'est qui sort ici, tu tombes. Et tu te dis, mieux je le jette. Oh non. Reçois au nom de Jésus. Et il met ta plume maintenant la tête. Tu es obligé de tomber seul parce que si tu n'as pas vu à terre, il ne va pas te laisser. Mais toi, tu sens que l'odeur qui sort là, te fait tomber sur l'eau. Deuxième critère, avoir un conjoint qui aime et qui craint Dieu. Hey, conjoint converti. Là, on va en profondeur. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église, je parle des gens qui sont convertis. Amen. La conversion, c'est un changement. On ne peut pas être à l'église, un pied ici, un pied là. Tu vas marcher comment? Tu ne pourras pas avancer. Tu dois être comme ça. Totalement en Christ ou totalement dans le monde. Faites un choix. Je vous autorise en tant que pasteur. Si tu veux aller dans le monde, retourne dans le monde et reste dans le monde. Mais si tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, reste dans le Seigneur. Sois entièrement en fait. Sois entièrement. C'est pas... Oh! Tout à l'heure, je parlais avec mon beau-frère. Et on parlait de l'oiseau rare qui a giflé le petit là.
Ah, vous voyez qu'on est jeunes, non? On est tous jeunes, on connaît un peu l'actualité. Et c'est là où il me dit, mais tu sais, l'oiseau, c'était pas un tueur, c'était pas un braqueur. Je dis, ah bon? Il me dit, non, c'était pas un braqueur et tout. Et je lui ai dit, tu sais, quand je regarde sa vie, je vois le changement qu'il a aujourd'hui. Il inspire beaucoup de petits bambando. Parce qu'il rêve, il dit, waouh, ils peuvent aussi réussir leur vie. Il n'a pas le Seigneur Jésus. Mais il influence dans le sens, il est marié, il a son enfant, il vit de son activité, de son don. Même si ces chansons, je ne comprends rien. C'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un. Je dis, Quelqu'un, c'est quelqu'un. oh Jésus! Oh, non. Donc, les amis, ah, Dieu est bien. Quelqu'un de converti. Quand on est converti, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. On ne peut plus décider d'être dans le monde, vivre dans le monde, venir à l'église, avoir aussi le mélange là, il n'y a pas. Un jour, je fais ce témoignage là, on sortait avec mes enfants. Et puis, bam, il a commencé la louange dans le taxi. Donc, les enfants étaient contents, c'est la louange qui passe après, sans transition. Tôt! Maman, il est chrétien ou païen? Je dis, je le connais d'où? Je ne le connais pas. Mais comment il a la musique du monde et puis il a les louanges? Je dis, papa, je ne peux rien te dire là. Je ne sais pas qui il est. Et c'est comme ça que les chrétiens sont. On prend le téléphone là. Donne-nous le téléphone, on va mettre la louange. Il y a même, moi aujourd'hui, je pose même la question qu'il n'y a que la louange dedans. Parce que je ne veux pas. On a basculé à l'élone. Et yeah, c'est notre culture. Et quand tu vois la sœur et maintenant là, elle est lancée, tu sens que les esprits du village sont rentrants en elle. Oh, c'est comment? Maman, le jet de la folie, c'est le rythme du jet de Yakelieu. Parce que quand elle commence, tu sens comment le corps veut déjà partir comme ça. On le sent. Quand tu es converti, tout peut passer, même le pied comme ça. Tu cales le pied, consacré à Dieu. Je me rappelle un jour, Noli passait. Comme moi je suis Lumbu, Olivier Ngoma était Lumbu, donc ce sont parfois que ça passe. Mon mari me regarde, du haut en bas. Je dis, papa, je ne suis pas dedans. Il dit, mais je sens que ton pied bouge, ou bien tu chantes à l'intérieur. Et puis on rigole. Parce que parfois ce sont des petites choses. Ouh, tu te rappelles quand tu étais païenne. Oh Jésus. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et vous savez, nous qui avons commencé à faire les enfants, nos enfants là sont très dangereux. Chez moi, il n'y a que la louange. Un jour, un de mes neveux est venu et il a mis mon fils, ici là, c'est la louange. On n'aime pas les chansons comme ça. Amen. Et quand je viens, quand je mets la playlist, je me rends compte qu'on a mis des... Je dis, il dit, maman, c'était... Je dis, ok. C'était le neveu de maman. Je dis, papa, il faut régler ça. Chez nous, il n'y a pas de Dieu. Parce que même la musique là, on adresse ça à quelqu'un. Donc, si tu as déjà dans ta playlist là, il y a un peu de Eboloko, l'oiseau rare, qui est encore Chanel, un peu de la diva, je ne sais pas. Tu as un peu ça, papa, enlève déjà ça. Donne-toi totalement à Christ. Amen. Donc, prends un homme qui craint, une femme qui craint Dieu. Aujourd'hui, si tu es fidèle à un homme, ce n'est pas parce que tu aimes d'abord tellement cet homme, c'est parce que tu crains Dieu. Je sais que mon mari, est-ce qu'il est là? Après ici, je peux aller dans mes... Oui. Mais je sais que lui n'est pas là, mais Dieu est là. Amen. Dieu me voit. Yes. Donc, par amour pour lui, je ne fais pas, mais par crainte de Dieu. Parfois, quand je le taquine, je dis, mais attends, tu sais combien les hommes me draguent quand je passe les temps, mon numéro. Il me regarde, il me dit, mais je sais qui tu es. Je sais que tu as des choses que tu ne peux pas faire. Je dis, papa, ça là, même cadeau, me retrouver là avec un homme, et puis commencer à faire des trucs. Ça veut dire comment déjà manger au village. Non, je dis non, je ne peux pas me permettre ça. Alléluia. Amen. Un homme et une femme qui craignent Dieu. Avoir des valeurs similaires, c'est très important. Avoir des valeurs similaires qui favorisent une union harmonieuse.
Ça veut dire que tu ne peux pas te consacrer. Tu es converti, tu te consacres à Dieu. Et puis tu vas prendre une femme qui va te dire, oh mais tu sais, tu peux voler. Non, mais tu peux voler. Qui va savoir? Qui va savoir? Non, vous devez avoir les mêmes valeurs. C'est très important. Alléluia, je reprends, parce que je vois que avoir des valeurs similaires qui favorisent une union harmonieuse. Comme je le disais, le choix du conjoint doit être accentué par l'homme intérieur, l'intérieur. C'est vrai, comme je disais, le physique joue, mais c'est l'intérieur, les amis. Quand ton intérieur est bon, ça ressort. On peut dire que le pasteur Neva, c'est une bonne personne. Pas parce que vous m'avez vu comme ça, non. C'est parce que vous avez vu mon intérieur. Amen. C'est très important. L'extérieur peut être bizarre. Mais si l'intérieur est bon, prends. Il peut encore avoir des défauts sur le plan physique. C'est pas grave, tu vas arranger ça. Tu vas arranger ça. C'est comme elle aussi. Peut-être on ne lui a pas appris. Parce que quand vous arrivez dans le mariage, c'est une éducation que vous vous donnez. Tu éduques ton mari t'éduque. Il y a des choses que papa et maman ne t'ont pas montrées. Il y a des choses que la grand-mère ne t'a pas montrées. Mais quand tu arrives dans le foyer, c'est le mari qui te dit, moi je ne savais pas repasser les pantalons hommes. Oui, je ne connaissais pas. Hein. C'est mon mari qui m'a appris. Prends le pantalon, mais on a pris comme ça, on place comme ça. Mais quand tu places comme ça, quand tu dis, et lui, il aime les plis sur les pantalons. Donc, voilà, on repasse que ça. Je dis, ok, test, on prend un autre pantalon. J'ai appris, qui suis-je? Je ne voulais pas apprendre. Amen. Je n'ai pas eu honte. Je ne connais pas repasser les pantalons. À l'époque, c'était du genre, bon, quand je sors comme ça, je prends une tenue, je repasse. Lui, il aime avoir l'embarras du choix, sa ligne, tout est repassé. Et puis, il est comme ça. Samedi soir à minuit. Il est comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre dimanche? Il regarde ça. Tu es seulement comme ça, tu regardes. L'homme l'essaie. Après, il me dit, tu sais, dans mon enfance, je n'ai pas eu tout ça. Je dis, papa, profite, c'est ta vie, Dieu t'a béni. Qui suis-je pour venir être un obstacle à ta bénédiction? Bon, quand c'est pas repassé, tu vas fouiller. Le pantalon là de l'ensemble est où? Attends d'abord, je ne sais même pas là où j'ai mis ça. Ce n'est pas bon. Tu vas aller au foyer, tu ne sais pas repasser. Tu ne sais pas préparer. Tu sais, ça va faire le riz. Et même ton riz et le riz dur. Quand tu manges salé. Qui prépare ici? C'est vous-même. Oui. Voilà. C'est là où les frères doivent regarder. Qui a préparé nous quand on fait les retraites? Le café. Le café. C'est pas bon? Tu penses qu'il va boire le café le matin, à midi, le soir? Le café spaghetti. Tu connais faire la viande de brousse? Ouma. Ne prépare pas seulement le poulet. Oh, mais chez nous, on ne mange que la volaille. Mais quand tu seras chez lui, tu ne mangeras pas que la volaille. La queue. Tu connais préparer ça? Tu présentes que ça veut dire la queue est dure. Quand tu manges, la queue saute. Hey. Les feuilles de manioc. Les légumes. Si tu épouses un zébi, il parle qu'eux, ils aiment les légumes. Si, effectivement, maman. Effectivement. Donc, apprends déjà ça. Dans le foyer, si Dieu te fait la grâce avec un homme qui sait préparer, je dis la grâce. La grâce. Reçois cette grâce. Si Dieu te fait, il va te montrer. Mais s'il ne sait pas, tu vas faire comment? Et il va te dire, je vais manger ça. Là où tu n'es pas encore marié, apprends à faire tout ce qu'une femme doit faire. Amen. Apprends à repasser. Même les sous-vêtements, apprends à laver. Parce que quand on est marié, on ne prend pas les sous-vêtements et puis on va installer ça ailleurs. Non, il voit. C'est installé là sur le... Vous voyez, non? C'est installé, donc il voit. Ça, c'est déjà percé, il faut me changer ça. Et elle aussi, elle voit, monsieur, entre les jambes là-bas, il y a déjà trop de trous et c'est noir. À jeter. Il n'y a pas de cache. On prend les calcifs du mari, on repasse. Ah, il sort la froissée le visage, jetez-vous. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, quand vous pensez que le mariage, c'est quand vous asseyez, la dame de ménage, il y a des limites qu'elle ne doit pas franchir. Elle n'a pas le droit d'aller dans ta chambre, la dame de ménage, faire ton lit,
laver tes sous-vêtements, les sous-vêtements de ton mari. Non, elle n'a pas le droit. Donc, même si, oh non, moi j'aurais la dame de ménage. Quand c'est marié, que vous mariez à peine, vous voulez dame de ménage, pourquoi? Les frères, n'épousez pas les soeurs qui vous mettent déjà trop des conditions comme ça. Ouais. Je veux la machine à laver. Non, si elle veut la machine, elle achète sa machine à laver, elle vient avec. Laver à la main, brosser. Il va voir ce que ta mère t'a appris. Ou bien. Genèse 2:22. C'est difficile. Ça va aller. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène. Ce n'est pas la sœur. Oh, la côte là, ça ressemble à Gabriel. Je vais vers. Non, c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Amen. C'est très important, les sœurs. N'allez pas à la chasse. Ne draguez pas. Même si c'est le plus craquant de l'église. Même si c'est lui qui fait tomber plus les gens à l'église. Laissez-le. Même si Dieu vous a révélé, n'allez pas. Attendez, Dieu va l'amener vers vous. Ok? Il n'y a pas, mais depuis là, il n'y a pas de depuis. Laisse, le temps de Dieu est le meilleur. Il n'amène pas vers toi parce que tu ne connais encore rien. Il va l'amener comment? Si on te donne un mari là, hein, ma petite soeur qui est en rouge noir, on te donne un mari là, tu vas tenir. Avec le linge repassé, prier pour lui, intercéder, faire des... Là. Ah oui! L'aspect là, maman, c'est même là-bas où tu dois prier pour lui. Tu dois jeûner pour lui. Le mariage, c'est pas un non part et puis on est là, là-bas. Non. Il doit devenir ce que Dieu a dit. Et ça passe par tes prières, par tes temps d'exhortation. Quand tu peux, tu le conseilles. C'est ça l'aide à tous les niveaux. Alléluia. Très important, les amis, très important. Je parlais tout à l'heure de proposer, on va aller au fiancé. Fiancé, le projet, quand on parle des fiançailles, là, on rentre dans une autre étape. L'étape où on associe maintenant les familles. Donc là, c'est une étape, c'est plus élevé que les fiançailles, les proposés. Proposer, c'est entre vous, tu vas voir le pasteur, tu vas voir les parents peut-être après, quand tu sens que c'est déjà bon, quand il veut déjà aller à l'étape des fiançailles. Et puis quand on arrive aux fiançailles, tu parles de lui aux parents, les parents veulent le rencontrer, on veut connaître qui il est, c'est quelle ethnie et tout. Le pasteur commence à dire, voilà, c'est maintenant un autre niveau, une autre dimension. Dans les fiançailles là, ce n'est pas le mariage. Il n'y a pas, je ne vais pas passer le week-end chez mon fiancé. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas, je m'en vais laver le linge de mon fiancé. Le volume n'était pas bon, maman. Il n'y a pas, ah là, bon, mon fiancé a dit que on va laver de prière. Après, comme ce sera la nuit, je vais aller dormir chez lui. Il n'y a pas de ça. Je disais que nous sommes des hommes spirituels. Non, il n'y a pas de, c'est ma fiancée. On peut rompre les fiançailles. Quand tu sens que ce n'est pas bon, tu sens que là, tu es à gauche, lui t'amène à droite et tu sens que tu risques de perdre la foi. Tu dis, je ne veux plus. Ce n'est pas un péché de rompre. Il n'y a pas un moment donné déjà fiancé, je veux faire comment? Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de... Les parents déjà bu. Donne du temps à tes parents, ils vont rembourser. Même si c'est 500 000 qu'on est venu donner. Non, mais maman va rembourser ça comme elle n'a pas l'argent. Et puis c'est écrit où qu'elle va rembourser. Vous ne voulez plus, ce n'est pas leur problème. Ils ont mangé, ils ont bu. Vous vous séparez là, on rembourse quoi? C'est la dot qu'on peut rembourser. Si les parents exigent après divorce que vous rendez la dot. Mais même là, on doit te dédommager. Il t'a pris, tu étais sans enfant. Il t'a mis 5. Tu rends quoi? Tu es là avec 5 maintenant. Maman. Et si tu as été immature, que tu as fait les escaliers. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont là derrière. Quand tu fais balade. Eric, Martial, Nueva, Nuéric, Nuérica. Allez, on s'attrape, on traverse la route. Maman t'attend avec ses canetons. Donc quand vous êtes fiancés là,
Vous pouvez vous rendre des services. Si elle te dit, maman, s'il te plaît, là, elle vient m'aider à laver le linge, tu es libre de dire oui ou non. Ce n'est pas une obligation. Je suis quand même ton fiancé. Et puis, tu n'as pas encore mis l'alliance. C'est quoi ton problème? Si te boude, va voir le pasteur. Pasteur, oui, commence à me donner les bassines de linge à laver. Les frères me regardent méchamment. Et je persévère dans mon enseignement. Les sœurs aussi. Moi, je suis équilibrée. Ce n'est pas parce que vous êtes fiancés, chaque fin du mois, 2 mois, 20 000. Va travailler tes 20 000. Oh, je vais changer de coiffure. J'ai vu une nouvelle perruque là sur TikTok. Maman, travaille ton argent, va acheter ta perruque. Commence pas à embêter le frère. Oh, il y a le retrait de deuil de la... On s'en fout du retrait de deuil de mamie. Elle est morte, elle est morte. Oh, mais pourquoi tu es dur comme ça? Non. Si tu veux qu'il te marie en 2026, il commence à économiser. C'est toi qui amènes le mariage de ta tante. Tu amènes le retrait de deuil de mamie. Tu amènes le marché de papa. Maintenant, il économise à quel moment? C'est pourquoi le mariage va 2030, tu es toujours là. Quand il économise, tu viens prendre avec les problèmes de tes parents. Soyez équilibrés. Pour le mambo. Vraiment. Oh non, les tresses sont trop dures avec moi. Mais maman, tu n'es pas chaud. Fais le shampoing, tu tires le chignon, c'est tout. Quand il peut, quand ça vient du cœur, il t'offre, oh, depuis la même peu une ballerine que tu m'as acheté, ça là, ça commence mal. Donc tu es matérialiste. Il t'achète la ballerine, laisse lui-même, il vient comme ça, il se connaît ta pointure, il est parti au marché, mais il est parti au magasin. Ah, ça va être bien avec Sophia, je prends ça à Sophia. Et quand il vient donner comme ça, tu es, waouh, et toi aussi, va acheter, pas les calcifs ou bien les débardeurs. Parce que vous avez les sœurs, c'est toujours ça, oh, calcifs, débardeurs, calcifs. Prends les t-shirts, les jeans, prends les baskets. Pourquoi toujours les babouches? Les babouches de 10 000. Elle dit ça coûte cher. Ça coûte cher, mais toi tu veux qu'on donne ce qui te, tu veux qu'on te donne ce qui coûte cher. Oh non. La babouche, c'est quoi la copa? Est-ce qu'elle est obligée d'avoir la copa? Pourquoi la chose, la babouche en cuir? 1500. Mais toi tu parles, non, ça va bien avec la copa là. J'ai vu cette babouche là et tout, la copa. Cuir, 10 000. Amen. Oui, 10 000. C'est là où oh, la soeur a crié, oh, 10 000, mais si lui vient te donner la chaussure de 10 000 là, ou bien la paire de talons comme la mienne là, tu seras déjà content. Mais toi, investis. Non, c'est dans les fiançailles là qu'on détecte qui sera qui. C'est là. Dans les fiançailles, tu sauras que celle-là, c'est peigne afro. C'est la petite soeur du peigne afro comme ça. Tu te donnes même 100 francs, c'est dur. Dans les fiançailles, tu sauras aussi que le frère là, quand on sera marié, je sais que je n'aurai pas les cadeaux. C'est dans les fiançailles. Dans les fiançailles, soyez vrais. Dites-vous la vérité. Moi, je me lave 1 fois par jour. Ah, moi, mes cheveux là, je fais le shampoing 1 fois dans le trimestre. Et quand elle commence à te dire ça, tu dis, ah non, moi, sincèrement, les odeurs, je ne supporte pas. Donc, il faut faire 1 fois par mois, lave-toi les cheveux. C'est vrai. Oh, moi, quand je garde les longs ongles là, non, moi, je n'aime pas les longs ongles parce que ça, il y a la saleté. C'est tout ça là dans les fiançailles. Ah, là où tu me vois là, moi, je ne vais pas te mentir, oh, moi, je ne brosse pas les dents. Moi, c'est 1 fois. C'est dans les fiançailles. Si tu caches les choses dans les fiançailles et vous arrivez au mariage, ces choses-là vont vous détruire. Je me dis la vérité là, moi j'aime dormir, je suis paresseuse. C'est là. Avant vous n'arrivez au mariage, il va commencer déjà à chasser l'esprit là. Il va commencer à prier pour toi. Vice versa. Ah, moi, ma soeur, moi je n'aime pas les perruques, vos perruques, vos tissages là et vos mèches. Moi c'est naturel. Oui, il te dit déjà ça. Oh, les cheveux là, ce sont les cheveux de mort. Ce sont les enfants de Mamie Wata qui pensent ça là. Il te dit déjà. Et toi, quand tu regardes dans les fiançailles, tu dis, ah, moi, je ne peux pas supporter ça. Oh. Moi, j'aime mes perruques. Mais, ah, papa, je sens que toi et moi, là. Et vous êtes vrai. C'est pas d'accord, je vais arrêter. Mais non, non, le foyer, tu ne peux plus arrêter.
Il veut que tu restes avec les cheveux nappis. Toi, tu jures qu'il te faut la brésilienne. Voilà maintenant les discussions après divorce. Donc pendant les fiançailles, là, on se dit toute la vérité. On est vrai avec nous-mêmes et envers notre fiancé. Quand tu sens que ce n'est pas bon dans la période des fiançailles, je te donne un conseil. Ne persévère pas. Arrête. Sinon, tu vas vivre le cauchemar là-bas. Ne dis pas que il va s'améliorer, Non. Ça va s'amplifier. Tu as détecté qu'il n'aime pas prier. Ne te dis pas que c'est dans le mariage qu'il va prier. La prière n'est pas réservée aux femmes. Quand on est chef, on doit plus prier que sa femme. Parce que c'est toi qui conduis le chemin. Mais généralement, comme un pasteur disait qu'on a laissé la prière, l'intercession de la famille aux femmes. Et après, quand elle vous commande, vous vous plaignez. C'est elle qui a les données spirituelles. Mais là, tu dis que non, toi pose un peu là, c'est pas ça, on va comme ça. On avait me dominer, mais tu n'as pas les données du ciel concernant ta famille. Elle veut me dominer, elle a un esprit de non, papa, laisse. Va seulement prier, reprends ton manteau. C'est tout. Amen. Donc, les fiançailles, on peut arrêter. On peut arrêter. Ce n'est pas forcé. Ah bon? Oui, ce n'est pas forcé. Comme je disais, la période de fiançailles est une étape durant laquelle vous apprenez à vous connaître, vous partagez tout sauf le sexe. J'ai failli. Tout sauf. Tout sauf le sexe. Il n'y a pas de, fais-moi un smack, on est fiancés. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de fais-moi un bisou à la bouche pour ressentir le goût de tes lèvres. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas, non, j'ai envie de te toucher comme, je ne sais pas, quand je regarde tes formes. Il n'y a pas ça. Tu regardes seulement comme ça, tu dis, ah, quand je vais l'épouser. C'est tout. Il n'y a pas de la même maintenant en train de descendre. Le Satan dit bip, bip. Ça ne fait que descendre. Ah bon, excuse-moi, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que... Non, arrête. Quand tu sens que tu es devant ta personne et que tu sens que là, ce n'est plus bon, tu sens, ton corps parle. Il y a des signaux. Il n'y a pas, non, je ne savais pas, c'est un accident. Les êtres humains font les accidents comment? Non, c'est pas une chose, j'ai mal vu. C'est ça, vrai. Je suis partie chez le frère, je ne savais pas comment c'est arrivé. Maman, ça s'est passé où à la chambre? Comment tu me dis que tu ne sais pas comment c'est ça? Tu as quitté la terrasse pour le salon. Tu as quitté le salon pour le couloir pour la chambre sur le lit. Comment tu ne savais pas? Toutes ces étapes-là, tu es sûr que tu ne savais pas. Les fenêtres étaient ouvertes, on a fermé. Tout ça là, tu ne savais pas. Il y avait la lumière, on a éteint la lumière. Tu t'es déjà lié. Tout ça, accident. Accident volontaire. Les habits sont quittés. Ça peut arriver. Hein? Et puis après, quand le bébé vient, je ne savais pas. Tu es dans la culpabilité, après tu abandonnes la foi. Les sœurs, je m'adresse à vous parce que vous êtes trop. Elle ne provoque pas, arrêtez. On peut vous provoquer comme quoi? Quand un homme dit non, c'est non. Donc, après c'est quoi? Un bébé qui vient. Et après tu dis, je n'étais pas le seul. Oui, le frère en Christ. Mais oui, parce que tu n'as pas discerné qu'il était là juste pour ton corps. Quelqu'un qui t'aime, tu dis tu ne me touches pas. S'il t'aime, il va attendre. Et dès qu'il a attendu là, j'ouvre une parenthèse parce qu'il n'y a pas les mariés, je ne veux plus toucher le preneur. Quand il a attendu, il n'y a pas dit, oh, je ne suis pas prête. Non! Il a attendu, il avait la force de dire non au corps. Maintenant, dès que vous êtes mariés, si c'est le matin, midi, soir, tu acceptes. Donc, arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires
soir là, les sœurs en Christ, un témoignage qu'on m'a fait, chrétienne, les deux, ils se sont mariés. Et quand ils se marient, ils arrivent à la nuit de noces. À la nuit de noces, la sœur est partie rester à la douche, elle s'est enfermée, elle a pleuré. Pasteur, venez me chercher, pasteur. J'ai dit, c'est quoi ça là? Et je dis, attends, sérieux que... Oh non, elle a appelé le pasteur. Le pasteur était obligé d'atterrir. Je dis, mais ce pasteur ne lui a pas dit que maman, quand tu parles à la nuit de noces, tout peut se passer. S'il est tellement fatigué, il peut te laisser se reposer. Mais demain matin, aux 5 heures, il va récupérer. Donc, dans ta tête, tu penses que quand tu peux en mariage, c'est quoi? C'est juste pour faire la vaisselle? Ben, non, il y a aussi cette étape-là. Mais je ne vais pas en parler ici parce qu'il n'y a pas de mari. Donc, préparez-vous à ça. Je n'ai pas dit d'aller suivre des vidéos, comment ça se passe. Non. Non, posez les questions quand il y a étape par étape. Voilà. Il y a des gens qui vont te dire, bon, moi, là où je suis là, moi vraiment je me garde là, mais quand je serai là-bas, moi c'est vraiment le feu, le feu. Et toi tu me donnes là que, oh, le feu comment? Maintenant on arrive dans le feu, c'est maintenant il est déjà à la chambre, il est déjà à la chambre, tu sais que c'est toi qu'on attend. Tu suis maintenant la télé forcée. Il va dormir, il va se réveiller. Tu n'es pas toujours là, il va t'attendre. Dès que tu rentres comme ça, coucou chérie. Oh, tu ne dors pas. Mais il t'a fait signe que lui, il est comme ça. Donc les amis, on partage tout sauf le sexe. Il y a des gens qui viennent avec des mauvaises intentions. Il est là, il veut juste... Est-ce qu'elle est même bonne? Ah oui, moi je vous ai dit qu'il devait être. Hein? Est-ce qu'il est même bon aussi, le gars là? Quand je regarde comme ça, il y a des femmes comme ça, les chrétiens, ah, lui là, il n'y a rien là. Les expériences du passé sont passées. On ne compare, là-bas, il n'y a pas de comparaison. Ah, Isidore était mieux, hein. Mon mari là, c'est pas la peine. Il n'y a pas de comparaison. Tu es devenu une nouvelle créature, donc les ex là, il n'y a plus. Tu n'as pas eu des ex. Donc toutes les relations sexuelles que tu as eues là, c'est fini. Il n'y a pas de comparaison quand on parle dans le mariage. Tu es une nouvelle créature. Ah, moi j'aimais que quand il me faisait comme ça, moi j'aimais qu'il n'y a pas de ça là-bas. Si tu aimais ça, il fallait retrouver celui qui t'a montré ça. Parce que le frère n'est pas peut-être comme ça, mais non, toi tu vas le rendre aussi. Peut-être lui. Il y a tellement de dégâts. Dans sur le domaine du mariage, il y a tellement de dégâts. On est obligé de parler comme ça avec les gens. Non, moi je ne suis pas là à vous caresser. Non. C'est le même homme-là qui sera sur toi toutes les années. Il n'y aura plus personne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui. La même femme. Donc si tu sens qu'au lit, tu n'es pas épargné, tu parles. Ah non, moi je souhaiterais que... Ah d'accord, ok, donc on va... Oui, c'est comme ça, c'est mieux au lieu d'aller voir ailleurs pour éviter de... Il m'a trompé, elle m'a trompé. Elle m'a trompé pourquoi? Oh, elle n'aime pas ça. Voilà, parce que elle n'aime pas ça. Tu as ouvert une porte. Maman, tu vas aimer, même si tu n'aimes pas, tu vas aimer. Parce qu'il y a des cas là, les sœurs... J'ai l'impression que les frères sont parfois préparés, mais les sœurs, c'est vraiment compliqué. Oh non, j'ai peur. Oh non, j'ai eu cher. Oh non, j'ai ceci. Oh non, okay. Pendant la période des fiançailles, tout ça, le suivi, on parle de tout ça là. Oh non, calcule le cycle. Oh non, je vais faire me servir à quoi? Après, quand tu pars, une semaine après, tôt, quand vous êtes mariés, le bébé est rentré. Après tu dis, oh non, maman, je ne savais pas, non, moi je ne voulais profiter du mari. Maman, tu vas profiter du bébé et du mari en même temps. Dieu t'a béni, Dieu en est. Donc on va s'arrêter là pour les fiancés. On va s'arrêter. Mais nous devons comprendre que le mariage, je vais toucher un peu ce point, le mariage est divin et il est très combattu. Amen. Il est très combattu. Vous allez voir des gens qui sont dans le concubinage, ils sont bien, et puis dès qu'ils décident de se marier, après 1 an, ils se séparent. Mais tu as pu aimer, tu as supporté quelqu'un dans le concubinage. Pourquoi après 20 ans de concubinage, quand vous vous mariez, maintenant il part? Le mariage est combattu. Le jour où tu décides de te marier, c'est là où tu auras la révélation de ta famille. La révélation des démons de ta famille. Amen. Nous devons comprendre que lorsqu'on va en mariage, tu dois avoir une vision et des objectifs.
Proverbe 29, 18. Tu dois avoir une vision. On ne se marie pas pour faire seulement les enfants. Non, il y a un travail spirituel. Alléluia. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Ok. D'accord, 10 minutes. Donc, on a une vision qu'on poursuit. On a des objectifs à atteindre. Alléluia. C'est très important, des objectifs à atteindre. Sans vision, on sombre. On se disperse et on vit dans le désordre parce qu'on n'a pas de vision. On ne poursuit rien. Quand on est marié, on a des objectifs qu'on a. On a un ministère commun. Au-delà du ministère commun, on a un ministère personnel. Beaucoup de femmes meurent dans le mariage parce qu'elles oublient leur ministère. On ne doit pas oublier ce que Dieu t'a demandé de faire. Aujourd'hui, je suis là, je suis en train de faire mon ministère. Étant mariée, je fais mon ministère. Je ne vis pas au travers de mon mari, non. Il est, je suis. C'est très important. Donc, il faut avoir une vision. Tu dois connaître la mission que Dieu t'a confiée afin de la transmettre, je l'ai dit au début, à ta future épouse. Femme, tu viens pour travailler dans la vie de cet homme. Tu ne viens pas pour te servir, mais tu viens pour servir Dieu. Et seul Dieu va te récompenser. Chère petite sœur, quand tu vas dans la vie d'un homme, c'est pour travailler. C'est pour qu'il devienne. Je parlais avec mon pasteur hier et elle me disait, on parlait de la belle famille. Elle me disait, la seule chose que ma belle famille reconnaît, c'est que je prends soin de leurs enfants. Mais pour eux, je suis une mauvaise femme. Je suis comme ça, je suis comme ça. C'est ça la belle famille. C'est pourquoi je ne sais pas qui a donné la belle famille. Mais c'est ça la belle famille. Donc quand tu arrives dans la vie d'un homme, il peut être broc. Mais quand on va à 5 ans, 10 ans, 15 ans, il a une bonne femme. Je termine avec ce témoignage. Mon mari est allé en mission. Et quand il est allé en mission en Côte d'Ivoire, il a prêché. Quand il a terminé, on m'a envoyé 2 grosses valises de linge comme ça. Des pagnes, des habits. Et on lui a dit, va donner à maman, tu as une bonne femme. Si tu prêches comme ça, et elles ne m'ont pas vu, l'église ne m'a jamais entendu parler. On a dit, va donner à ton épouse. Pourquoi? La manière dont mon mari s'est tenu, la manière dont il a dit, ils ont dit, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a une femme qui prend soin de lui. Et donc, c'est Dieu qui m'a récompensé. C'est un travail que vous allez faire dans la vie de ces hommes. Mais retenez que c'est seulement l'Éternel qui va vous récompenser. Ne cherchez pas la récompense de votre mari. Il y a des moments où il pourra être reconnaissant, il va vous donner. Mais il y a des moments où il va être en griffe ingrat. Mais ne lui en voulez pas. C'est Dieu seul qui vous récompense. Il vous récompense en santé, en bénédiction, en grâce, en faveur, financièrement. Aujourd'hui, je peux dire je suis stable parce que l'Éternel me récompense pour le travail que je fais dans la vie de ses serviteurs qui sont mon mari et nos enfants. Parce qu'après, la famille s'élargit et Dieu nous donne des enfants que nous devons éduquer selon la parole de Dieu. Donc le travail que je fais, c'est Dieu seul qui va me récompenser. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, permettez-moi de prier pour vous. Permettez-moi de prier pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un projet de mariage? N'ayez pas honte. Projet de mariage. D'accord. Ok. D'accord, je vais prier pour vous. Alors, on va prier. Alors que vous êtes devant, priez pour votre projet de mariage. Demandez à Dieu de vous accompagner. Et ceux qui n'ont pas de projet de mariage,
par rapport à ce que Dieu vous a dit, commencez à parler. Le mariage, c'est notre responsabilité et nous ne devons pas échouer dans cela. J'aimerais que chacun prie pour ton fiancé, prie et prie pour ta vie. Demande à Dieu de t'aider. Alors que vous êtes assis, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de faire, demande à Dieu, demande l'aide à Dieu. Élevons nos voix et prions.